Un cabinet de gestion devait gérer l'appartement de Catherine, mais depuis août dernier, il n'y aurait plus de locataires et donc plus de loyer. C'est notre prochaine affaire RTL. Il est 9h48. Bonne année. RTL est avec vous, comme chaque matin. Julien Courbet sur RTL. 9h52, bonne matinée à vous tous. J'accueille sur l'antenne d'RTL Catherine. Catherine, bonjour. Oui, bonjour Julien. Mes meilleurs vœux, Catherine, sur RTL. Merci pour vous aussi et pour toute l'équipe. Catherine, vous nous appelez, je crois, du côté de Créteil ? Oui, tout à fait. Où vous êtes propriétaire d'un logement et vous avez contracté avec un gestionnaire de biens. Mais depuis août dernier, la situation se serait compliquée. Depuis le départ de votre dernier locataire, en août, aucun dossier ne vous aurait été proposé, vous n'auriez touché aucun loyer. Alors, absolument. Ça, Catherine, je vous pose une question. Est-ce qu'il a l'obligation de tout de suite, immédiatement trouver un locataire, ou est-ce qu'il pourra vous dire, écoutez, madame, c'est la crise, il n'y a pas de locataire, personne ne veut de votre appartement. Quel genre de contrat avez-vous signé avec lui ? On a signé un mandat de gestion totale où effectivement il doit s'occuper de trouver des locataires, de s'occuper de leur solvabilité, de l'état des lieux. Enfin, on leur a vraiment donné la gestion puisque nous sommes à Créteil et l'appartement est à Castelnau, d'Estrotefond à côté de Toulouse. Donc on n'avait pas la possibilité de s'en occuper mais nous-mêmes. Vous comprenez le sens de ma question, Catherine. Absolument. À un moment donné, il peut aussi vous dire, oui, je fais tout ce qu'il faut, mais personne ne veut de l'appartement. Maître Fellono, quelle est votre position ? Exactement ça. C'est-à-dire que vous savez que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi au terme du Code civil. Ça signifie quoi ? Ça signifie effectivement que pour remplir son obligation, il faut prouver qu'on a été diligent, qu'on les a faites sérieusement. Mais si on n'a pas eu le résultat escompté, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'obligation de trouver un locataire. Il a l'obligation de mettre tous les moyens en œuvre pour trouver un locataire. Et en général, ça marche. L'obligation de moyens. Voilà. J'entends bien, effectivement, il n'a pas l'obligation de me trouver un locataire, mais moi, ce que je leur demande, c'est de me prouver qu'ils mettent tous les moyens en œuvre pour effectivement relouer ce logement. Effectivement. Donc vous, ce que vous souhaitez aujourd'hui, le but de notre appel, c'est qu'ils nous disent, voilà, on a mis des annonces là, que vous puissiez vérifier. Et personne n'a appelé, il y a eu des visites, peut-être avoir des noms, pas sur l'antenne, mais c'est ça que l'on veut, Maître Fellono. Voilà, sachant que vous savez qu'un locataire doit respecter un préavis de 3 mois. Donc en réalité, pendant ces 3 mois où le locataire continue de payer ses loyers, l'agence immobilière doit commencer à passer des annonces, faire visiter l'appartement, etc. Donc là, ça fait donc un moment que cet appartement, on sait qu'il va être vide et Catherine, jusqu'à présent, il a toujours été loué cet appartement. Depuis l'origine, c'est un appartement qu'on a galéré en avril 2008. Il a été loué en septembre 2008 et jusqu'en août 2011, on avait un locataire. Ce n'est pas un appartement sans fenêtre où vivraient des pigeons, où il y aurait, je ne sais pas, des cadavres de corsaires qui seraient là, des ossements, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Julien, on peut imaginer des rats, des serpents, des choses qui feraient que quand on visite, on se dit oui, c'est sympa, mais je ne sais pas si on y sera bien. Bon, on est d'accord. Donc, nous allons les appeler dans une seconde. On va les appeler effectivement pour éclaircir ce point, mais la deuxième question et qui est importante. D'ailleurs, c'est génial, Catherine, en fait, comme elle travaille chez un assureur, elle fait des courriers, c'est un régal pour moi parce que je n'ai plus qu'à les lire. Et elle demande également à son agent immobilier en disant, écoutez, j'ai souscrit une assurance perte de loyer, ce qu'on appelle vacances locatives. Avez-vous au moins, puisqu'il y avait un délai ça de marche, 2 mois. L'assurance, quand il n'y a pas de locataire, Si on la souscrit, il y a une franchise de 2 mois. C'est le cas de Catherine ? Oui. Alors. Et donc, la deuxième question, c'est avez-vous au moins fait une déclaration de sinistre à mon assureur ? Il faut lancer l'appel. Nathalie, c'est parti. L'appel est lancé tout de suite. Le numéro est fait. Nous appelons donc le cabinet de gestion. Bonjour. Je suis bien chez CICG ? Allô ? Oui. Oui, bonjour madame. Je suis bien chez CICG ? Vous êtes bien chez CICG, oui. Alors, je me présente. Je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Ce n'est pas une blague. Je suis en ligne dans le cadre de mon émission en direct avec une de vos clientes qui s'appelle Catherine Thieffine, qui est à Créteil et qui loue un appartement qui est à la résidence Croisée Occitane. Et malheureusement, elle a des petits soucis parce qu'il n'y a plus de locataires depuis le mois d'août. Elle se demande s'il y a des visites et puis surtout, elle avait souscrit une assurance qui apparemment n'est pas activée. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? D'accord. Alors, un instant, s'il vous plaît. Alors, je sais que la gestionnaire du dossier, c'est Madame Gasparou. C'est ça. D'accord ? C'est ça. Un instant, je vérifie si elle est disponible. Merci beaucoup. Alors, il y a là une tentative de vérification de disponibilité. Oui. Alors, Madame Gasparou est déjà en ligne. Est-ce que je peux vous... Oui, on va attendre, Madame. Je vous fais patienter Il n'y a quelques aucun souci. Merci Parfait, beaucoup. Merci.
Alors, je n'ai pas du tout aimé Xavier Kasovic qui fait tout de suite comme si elle a le droit d'être en ligne, comme si c'était un mensonge. Enfin, les gens travaillent. À vrai quand dire, même. c'est toujours ce qui se passe. Elle est toujours en ligne. On n'arrive jamais à la joindre. Donc. Ah, En fait, à moins que Catherine nous ait dissimulé des documents, la seule réponse de cette dame que nous tentons d'avoir au téléphone, ça a été, vous savez, une réponse automatique par mail qui dit voilà, en repos ce lundi 26 décembre, je prendrai connaissance de vos messages dès mon retour, cordialement. Mais les messages de Catherine, il n'y a jamais eu de réponse réelle. Hein. Absolument. Elle n'a fait que vous dire qu'elle était en repos. Voilà, exactement. C'est sympa. D'accord. On est content pour elle. Au moins qu'on l'appelle pour savoir si le repos s'est bien passé. Aller plus loin en disant qu'il y a des solutions, c'est que même si effectivement ils n'arrivent pas à le louer, ils peuvent déjà informer notre auditrice et lui dire on peut baisser le loyer peut-être. C'est peut-être une question de prix. D'accord. Alors, je ne pense pas. Je pense que le loyer a été calculé par rapport au marché. On va parler avec eux de toute façon, mais là je comprends pas. Enfin, déjà, moi je serais maître fixe. Je vais vous dire, je la fermerai parce que moi ce matin je me suis pointé à ma place de parking et il y avait sa bagnole à ma place. Ça, il vous le dit pas. Mais oui, non, mais il faut aussi parler de ce genre de choses, Catherine. Les cordonniers sont souvent les plus mal. Moi, quand je suis arrivé ce matin, il avait pris le loyer que je vous verse à ma place de parking. Voilà, et puis c'est tout. Il a une grosse voiture. Mais alors maintenant, on fait un concours de celui qui arrive le plus tôt puisqu'on n'a qu'une place pour 3. Donc lui, effectivement, il m'a bien eu ce matin parce qu'il est arrivé à 7h, mais vous verrez que la prochaine fois, s'il le faut, je dormirai dans la voiture. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Ne vous inquiétez pas, Catherine. Le dossier avance. Bonne matinée, bonne année à vous tous. Cette émission, si vous la découvrez, s'appelle Ça peut vous arriver. Elle est récente, 11 ans, je crois. 9h30, 11h tous les matins. Nous réglons vos problèmes avec le sourire. N'hésitez pas, contactez-nous au 3210, notamment si vous avez des problèmes de voisinage. Une spéciale arrive. J'attends tous vos problèmes de voisins au 3210. À la seconde près, vous écoutez RTL. Il est 10h. L'information sur RTL, c'est avec Odile Pouget. Bonjour Odile. Bonjour Julien, bonjour à tous. La taxation des transactions financières en Europe sera mise en place avant la fin de l'année 2012. C'est ce que annonce ce matin le ministre des Affaires européennes, Jean Leonetti. Le dossier est au programme du prochain sommet européen du 30 janvier. Selon Jean Leonetti, l'Allemagne et la France sont déjà d'accord. L'Italie et son nouveau gouvernement n'y sont pas opposés. C'est le cas aussi de tous les pays de l'Union européenne, excepté, dit Jean Leonetti, la Grande-Bretagne et la Suède. Le sujet relancé en août par le couple franco-allemand a été déjà débattu au G20 de novembre à Cannes, mais un grand nombre de pays sont opposés à une taxe mondiale comme les États-Unis et la Chine. En ce début d'année, traditionnel petit déjeuner des membres du gouvernement réunis place Beauvau ce matin. Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, les a accueillis un par un sur le perron après avoir partagé café et croissants. Tous ont traversé à pied la rue pour présenter leurs vœux à Nicolas Sarkozy avant le Conseil des ministres, où d'ailleurs Claude Guéant va présenter le contenu du décret publié ce matin au journal officiel qui renforce les sanctions en cas d'infraction sur la route. Téléphoner au volant coûtera désormais 135 €, 3 points de permis contre 35 € et 2 points aujourd'hui. Le kit main libre reste autorisé. L'utilisation d'un avertisseur de radar va coûter 1 500 €, 6 points de permis et la confiscation de l'appareil. Sévérité donc accrue sur les routes. Les résultats définitifs de la première primaire républicaine aux États-Unis, c'est Mitt Romney qui a battu d'extrême justesse le conservateur chrétien Rick Santorum dans l'Iowa, remportant le premier d'une longue série de scrutins pour désigner le candidat républicain qui affrontera Barack Obama en novembre 2012. Les deux hommes ont fini à 8 voix d'écart à l'issue de ces caucus, ces assemblées d'électeurs organisées dans cet état rural du centre du pays qui donne traditionnellement le coup d'envoi des primaires. À Rouen, un ouvrier agricole condamné à 3 mois de prison avec sursis. Ce père de famille âgé de 30 ans s'était introduit à plusieurs reprises au domicile de ses patrons pour voler les petites culottes de madame. Voyant que le tiroir où elle rangeait ses sous-vêtements était régulièrement fouillé, l'agricultrice avait fini par installer une caméra dans sa maison et c'est ainsi que le vol a été élucidé. L'ouvrier agricole poursuivi pour violation de domicile a expliqué au tribunal qu'il a été pris de pulsion et qu'il était amoureux de sa patronne. Information de Frédéric Veil, le correspondant de RTL en Normandie. Le temps de ce mercredi, de la pluie ce matin des Pyrénées à l'Alsace et aux Alpes. Le soleil va revenir sur ces régions dans l'après-midi. Sur le nord et le nord-ouest, éclaircies et nuages alterneront. Attention aux vents forts en Méditerranée et aux avalanches en Isère.
6 degrés prévus à Langres cet après-midi, 11 à Paris et 16 à Ajaccio. Les courses avec le Quintet Plus à Vincennes. Bernard Glass vous conseille de jouer le 4, le 14, le 6, le 15, le 9, le 2, le 5 et le 10. 4, 14, 6, 15, 9, 2, 5 et 10. La dernière minute, c'est le 15, Laïka. RTL 10h03, tout de suite, Julien Courbet. Merci Odile. D'autres infos tout à l'heure à partir de 11h. Il y a Maître Fix, huissier de justice, huissier d'RTL. Car le thème, c'est « On me doit de l'argent ». Il y a Maître Félono également. Alors, nous allons faire un point définitif et une conclusion. RTL, priorité au direct. Avec Hervé Pouchol, qui se trouve ce matin pour vous en direct de la région d'Amiens avec la moto RTL. Avec donc une auditrice qui a gagné un prud'homme contre son employeur, en première instance, en deuxième instance, qui a un peu de mal à se faire payer. Il nous a expliqué, ce monsieur, qu'il avait des difficultés financières. Où en est-on, Hervé, pour conclure ? Écoutez, pour conclure, tout d'abord, on va saluer nos confrères du Courrier Picard qui écoutent RTL et qui sont venus nous rejoindre à la boulangerie. Donc j'explique à la journaliste le cas de notre amie Florence. Entre-temps, avec Frédéric, nous avons pu avancer. Nous avons fait un rapide calcul et visiblement, on partirait sur un échéancier de 13 mois. 13 mois à 400 €. Ça convient à Florence, ça convient à Frédéric, donc tout le monde est ravi. Écoutez, c'est parfait. Je remercie vraiment vivement notre ami du Fournil. On va lui faire un peu de pub parce que plus il aura de clients, plus il pourra rembourser. Donc, écoutez, il nous écoute. Oui. Je viens de goûter l'un de ces croissants, je peux vous assurer qu'ils sont délicieux. Bon, eh ben alors tous au Fournil de Crousty qui se trouve Fournil de Crousty, à Albert. Oui. Bon, rue de Birmingham, c'est bien ça ? C'est bien ça. Oui, c'est ça. Bon, eh bien écoutez, on le salue. Et puis alors passez-moi Florence, que je lui fasse un petit bisou quand même. Ça y est. Elle est avec moi, Florence ? Oui, je suis là. Bon, voilà, je crois que tout est bien qui finit bien. Entre gens intelligents, on trouve toujours une solution. Et n'hésitez pas à me contacter s'il y avait un souci, Florence. D'accord, je vous fais un énorme bisou. Et demain, la photo dans le Courrier Picard. Et demain, la photo dans le Courrier Picard. Eh bien, c'est parfait. Merci à vous tous. Maître Fix, on rappelle quand même que le rôle de l'huissier, une nouvelle fois, c'est d'essayer de faire une négociation et qu'il vaut mieux quand on doit de l'argent et que l'on ne peut pas payer, plutôt que de faire la politique de l'autruche, appeler son huissier, enfin l'huissier, celui qui vient me voir régulièrement, en lui disant voilà, j'ai un souci, comment on peut s'arranger, parce que l'huissier n'a aucun intérêt à dire je n'en ai rien à faire, tu vas payer, parce que s'il n'y a pas d'argent de toute façon, il pourra, mais essayez de voir. Alors bon, ce mois-ci je fais une petite facilité. C'est le rôle de l'huissier également, effectivement, c'est qu'il y a une décision de justice qu'il faut appliquer, on est bien d'accord, mais vous l'avez bien expliqué, il y a une réalité économique, et aujourd'hui dans le dossier, dans la négociation que vous avez obtenue et mis en place aujourd'hui et confirmée, eh bien c'est la meilleure solution. Il n'a pas plus de moyens, donc effectivement, et tout le monde est d'accord, et là vous avez réussi en plus à faire accepter l'idée aux créanciers, quoi. Hors antenne, on le voit, enfin je vous vois travailler, c'est pour ça qu'on vous a choisi. Quand il va voir, l'autre jour une dame ne pouvait pas payer, eh bien voilà, il a négocié avec elle. On peut trouver un accord si tu veux. Montre-moi, marche un peu devant moi. C'est bien ça. Allez, au lieu de payer de 400, tu paieras 300. Où est ta chambre ? On est à 200. Et voilà. Et non, c'est pas possible. Mais d'un autre côté, eh bien cette dame a réussi. Et non seulement elle n'a pas payé, mais c'est Maître Fix qui est parti et qui a laissé 300 €. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur RTL. Julien Courbet, 9h30, 11h sur RTL. 10h11, donc nous reprenons notre dossier. Oh là là, j'ai égaré ma fiche. Oh, le vilain, c'est Catherine. Allez, on y va, Catherine. Nous avons eu tout à l'heure au téléphone le cabinet CICG qui devait nous trouver un interlocuteur, puisque je rappelle que vous attendez toujours qu'un locataire arrive dans votre appartement. Depuis août, rien, pas de nouvelles, et surtout vous nous dites j'ai une assurance qui normalement devrait combler la vacance, et donc je ne sais même pas si elle a été activée. Sarah, vous avez pu téléphoner et parler à ces gens-là hors antenne. Qu'en est-il ? Oui, tout à fait, Julien. Alors malheureusement, ils ne souhaitaient pas prendre l'antenne, ce qu'on peut comprendre. En revanche, je n'en reste pas là. J'ai une réunion téléphonique dès cet après-midi. Je leur ai fait part du problème. Je leur ai donné les coordonnées de ce dossier. Donc, il est situé très très bien. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Il faut savoir, Julien, que nous avons des réactions au standard. C'est très important. Nous avons Claude qui est sur l'antenne et qui veut témoigner aussi concernant cette société. Nous prenons Claude. Dès que l'on va m'indiquer sur quelle ligne il se trouve, voilà, c'est parti, elle est activée. Claude, bonjour. Oui,
bonjour Julien. Alors Claude, vous connaissez, alors attention Claude, hein, que les choses soient claires, ce que vous allez nous dire, je n'ai pas pu le vérifier, donc voilà, attention à ne pas dire de bêtises parce qu'on est en direct, mais vous semblez avoir vous-même des problèmes de communication avec CICG ? Oh, il y a plus que des problèmes de communication, puis j'ai comme la dame des problèmes d'impayés depuis le janvier 2008. Donc vous, depuis janvier 2008, vous avez confié à CICG à Toulouse un appartement en gérance et vous avez des loyers impayés. Oui, l'appartement est confié à CICG depuis janvier 2001. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous répondent quand, justement, vous avez une assurance vous-même ? Alors, j'ai une assurance loyer impayé puisque des appartements qui sont achetés en système de défiscalisation. Et ces appartements-là sont automatiquement, donc dans le package, il y a le syndic et le gestionnaire qui sont les sociétés CICG. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme explication ? Alors, comme explication, c'est à partir de janvier 2008, où mon locataire n'a pas payé, mais je n'étais pas au courant, jusqu'à décembre 2008. Les loyers étaient payés, mais je ne savais pas qu'ils n'étaient pas payés par le locataire, qu'ils étaient payés par quelqu'un d'autre. Et à partir de janvier 2009, je n'ai plus touché aucun loyer. Donc en janvier, février, mars, arrivé au mois de mars, j'ai essayé de joindre à plusieurs reprises par téléphone la société CICG à Toulouse. Pratiquement impossible. Donc j'ai commencé à envoyer des courriers. Et à ce moment-là, ils nous ont retourné des courriers en nous disant que l'assureur avait changé de mandataire. Et que le fait de changer de mandataire, CICG ne savait pas, on ne pouvait pas dire à CICG qui allait prendre en charge le traitement de nos dossiers loyers impayés. Juste une petite précision avec Sarah Frick. Alors, il est important de préciser pour que tous les auditeurs comprennent bien ce qui se passe dans cette affaire de Catherine et de Claude et d'autres sûrement, c'est qu'en fait, la société CICG a été rachetée par une autre société de gestion. Oui. Et c'est durant, si vous voulez, ce transfert que les problèmes ont commencé à faire leur apparition. Je pense qu'il est nécessaire de faire un point sur différents dossiers et de les appeler, peut-être les appeler. Alors, Maître Félono. Alors, effectivement, de toutes les façons, Catherine nous a donné la dernière information qu'elle a eue, c'est de la part du repreneur, non pas de la société, mais des actifs de la société qui gérait qui gère encore cet appartement jusqu'à ce qu'elle soit entièrement liquidée. C'est un jugement du tribunal de commerce qui a déclaré qu'un nouveau repreneur pouvait succéder à celui qui aujourd'hui nous pose problème. Voilà, donc ça on le sait, c'est une lettre du 21 décembre. Mais ce repreneur, il propose la signature d'un nouveau mandat, la souscription d'une nouvelle assurance. Ça, c'est l'avenir. On peut lui demander, effectivement, lui dire, écoutez, on va en parler, mais aujourd'hui, il y a un mandat fait avec CICG qui n'est pas résilié, puisqu'elle existe encore, cette société, jusqu'à ce qu'elle soit liquidée, et je ne sais pas si elle l'est. Et deuxièmement, il y a un contrat d'assurance qui, lui, n'a pas été résilié, qui est souscrit auprès de la plus grande compagnie de France, là, qui n'est pas en faillite. Bon, je voudrais qu'on appelle hors antenne, donc la deuxième société qui a racheté, et je voudrais, dire à nos amis de CICG à Toulouse, ça serait sympa qu'on se parle. Voilà, on est en train de dire rien de grave. Il y a peut-être des difficultés chez vous suite au rachat de cette entreprise. Voilà, pour traiter les dossiers, mais parlons-en. Ça nous mènera pas ça va nous mener nulle part de ne rien dire et de ne rien faire. Oui, monsieur. Oui. Ce que je voulais vous dire, dites-le-moi. C'est les problèmes qu'on a eu donc en 2009, ce n'était pas le rachat par la société. Oui, c'était déjà, oui, tout à fait. Tout simplement parce que la société CICG n'avait pas donné à l'assureur, je peux dire le nom de l'assureur ? Oui, allez-y. L'assureur, c'est GAN Eurocourtage. Oui. Et on a tous les documents, je pourrais vous les faxer si vous voulez. Il n'avait pas fait ce qu'il fallait. La société n'a pas fait les déclarations en temps utile à l'assureur. À savoir que, par exemple, moi qui avais des loyers impayés depuis janvier 2008, le commandement de payer a été adressé aux locataires en mai 2009. D'accord, oui, je comprends mieux maintenant. Et d'autre part, dans certains cas, CICG a mis des locataires dans les appartements qui ne correspondaient pas aux clauses donc de ressources du contrat Sécurimo. Compris. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que nos amis de CICG nous parlent et nous donnent des explications, parce que là ce que dit ce monsieur est quand même important. Bon, on va se retrouver dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Il est 10h17, on continue sur ce dossier, on en lancera un troisième. Le premier, je pense qu'on a trouvé un accord pour la boulangerie, inutile d'y revenir. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Good life. Julien Courbet, 9h30, 11h sur RTL.
6h22, meilleurs vœux. Sarah, nous faisons rapidement un point sur cette histoire, donc toujours de syndic, avec notre auditrice qui nous a appelé, puis un deuxième auditeur qui nous a appelé spontanément. Où en est-on ? Alors écoutez Julien, à l'instant justement où je prenais le micro, la société CICG vient de me rappeler, donc je vais pouvoir m'entretenir avec eux. Alain, de son côté, est avec la société Tajirim, et nous avons Éric Lemaire qui va venir tout à l'heure sur l'antenne, qui a entendu effectivement. Alors rappelons qui est Éric Lemaire à nos auditeurs. Sarah, voilà. C'est le directeur de la communication des assurances AXA. Pourquoi intervient-il dans ce dossier, Maître Fellono ? Alors il intervient parce que justement l'assurance perte de loyer, vacances locatives, dégradation locative est un contrat souscrit auprès du groupe AXA. Donc il va nous dire oui, ces gens-là ont bien souscrit comme ils l'ont dit. Voilà, on fait une déclaration. Ouais, ou alors non, ils n'ont rien fait. Voilà. Alors, le contrat je l'ai, donc ça je suis sûr qu'il a été souscrit, mais est-ce qu'il a été, qu'il a été suivi des faits ? Eh bien tout à l'heure, pour en savoir plus sur ce dossier. Strangers in the night. Julien Courbet, 9h30, 11h sur RTL. Toujours le gros dossier de ce matin, Catherine et son cabinet de gestion qui devait gérer son appartement. Donc problème parce que pas de locataire, donc elle ne comprend pas trop pourquoi, mais surtout elle avait une assurance qui couvre justement les vacances, et enfin les vacances, pas les vacances au bord de la mer, les vacances locatives. Donc nous allons avoir un assureur dans quelques instants qui va nous dire si oui ou non la société a fait ce qu'il fallait. Mais auparavant, vous voulez nous dire quelque chose, Sarah ? Oui, tout à fait. Le dossier avance. La direction de l'agence Tajirim nous a rappelé. Qui a repris les actifs de notre... Donc, qui n'a rien à voir au départ avec ces problèmes-là, mais qui a repris effectivement, comme le dit Maître Fellono. Nous avons donc une réunion téléphonique cet après-midi. Nous allons ouvrir le dossier. Ils vont essayer de trouver des solutions. Et si possible, nous l'aurons demain à l'antenne pour qu'il fasse un point général sur la situation. Bon, super. Alors maintenant, nous allons prendre en ligne, si vous le voulez bien, Éric Lemaire. Éric Lemaire est, maintenant vous le connaissez, il est à l'indice de notoriété. Il arrive après Yannick Noah et Zinedine Zidane, juste devant Mimi Mati et François Hollande. C'est Éric Lemaire, le directeur de la communication d'AXA, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Julien et meilleurs vœux. Meilleurs vœux, Eric. Alors encore une fois, merci AXA de nous répondre aussi rapidement. Ce que nous voulons savoir, et Maître Fellono va d'ailleurs vous le demander plus précisément. Avez-vous reçu une déclaration de sinistre de la part d'un cabinet immobilier qui s'appelle CICG à propos de monsieur et madame Thieffine d'un appartement à Créteil, puisqu'il serait vacant depuis le mois d'août? Non, on n'a pas reçu de réclamation en fait sur ce sujet-là, même si nous connaissons les difficultés de la société de gestion. C'est pour ça que Maître Fellono, je pense qu'il faudrait que Catherine se rapproche de nous donne les documents, tous ces justificatifs pour qu'on puisse étudier son dossier assez rapidement, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes avec cette société. Alors Catherine, de toutes les façons, elle travaille chez un énorme courtier français, donc je pense qu'elle comprendra toutes vos réclamations. Le seul ennui dans cette affaire, c'est qu'elle avait donné un mandat total pour la gestion de son appartement de A jusqu'à Z, et qu'effectivement elle n'a pas d'informations de la part de cette CICG, donc elle a un vague décompte, le dernier en date du mois du mois de novembre, pour montrer qu'il y a zéro d'encaissé et qu'elle a un solde de 12 €, soit 0,7. Voilà, c'est tout ce qu'elle a. Oui, c'est justement le maître, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de démêler un petit peu les difficultés dans cette affaire, parce que on est au courant, et c'est peut-être pas le seul cas en fait. Vu les fiches que l'on reçoit, ça n'a pas l'air d'être le seul cas. Voilà, on est parfaitement au courant qu'il y a un gros problème. D'ailleurs, dès qu'on s'est tourné vers nos magnifiques directions service clients, ils nous ont dit oh là là, cette société, oui, nous sommes au courant. Donc on va essayer d'en savoir plus, et puis transmettez-nous toutes les pièces et on reviendra vers vous pour. Bon, parfait. Alors un dernier mot de Maître Fellono. Un dernier mot, peut-être une requête, monsieur le maire, si vous me permettez. Il est évident que si jamais le gestionnaire n'a pas déféré, n'a pas respecté son obligation qui résulte de son mandat, vous allez peut-être être tenté de dire, mais moi, comme j'ai pas de réclamation, j'ai rien à payer. Et maintenant, si on fait une réclamation, elle est trop tardive, je vais pas garantir. Je ne sais pas ce que vont donner l'étude de dossier, mais si tel était le cas, il faudrait que nous obtenions l'assureur responsabilité civile professionnelle, puisque vous savez que tous les administrateurs de biens sont assurés pour les fautes qu'ils pourraient commettre à l'occasion de leur fonction. D'accord. Et à ce moment-là, ce serait cet assureur qu'il faudrait contacter. Voilà. Bien. Bon, Éric Lemaire, merci beaucoup. Vous avez entendu Catherine ? Oui, absolument.
Exactement. Bon, voilà. Donc Éric Lemaire, c'est quelqu'un de vos services qui éventuellement va rappeler Catherine ou que vous nous donnerez un nom, Éric Lemaire? Oui, c'est le nom, c'est Virginie Licard qui travaille avec moi. Qu'on nous envoie les informations, on va s'en occuper. Aux petits oignons, Julien. Bien, et alors donc je suppose que vous avez envie de dire à Catherine qui travaille chez un très gros courtier, vendez du AXA. Mais oui, Catherine, je vous le demande ce matin. Mais ne vous inquiétez pas, mais moi je travaille plutôt dans les assurances collectives et effectivement nous travaillons également beaucoup avec AXA. Bon, ben voilà, vous voyez, c'est entre amis que ça va se régler ce problème. Merci beaucoup Éric Lemaire, bonne journée. Au revoir. Bon, Catherine, donc ils vont s'occuper aux petits oignons. Hein, je reprends l'expression de Éric Lemaire de votre dossier. Maintenant, pour tous les autres, il va falloir peut-être à un moment donné que. Enfin, attendons déjà que. Chaque fois qu'on a des informations, elles sont quand même. Que Tangerine nous réponde. Hein. Bon. C'est pas très réjouissant ce qu'on entend. Il faut démêler les fils, ça va. Normalement, on va avoir du nouveau. Allez, merci Catherine, je vous souhaite une bonne journée, vous me tenez au courant. D'accord, je raccroche. Merci. Je ne sais pas, non, je vais quand même vous passer Alain Hazard. Alors, je vous dis pourquoi je vous le passe. Parlez-lui parce que c'est quelqu'un qui est très seul dans sa vie et je fais toujours en sorte qu'il y ait toujours un dialogue. Vous voyez, c'est pas pour votre dossier, hein, c'est plus pour lui. C'est ce que j'avais cru comprendre. Sinon, nous, on lui parle plus depuis longtemps. Il était déjà sur la fin. Mais si vous pouvez lui parler un peu, il a besoin, vous lui parlez un peu de la pluie, du beau temps, c'est voilà pour pas couper le lien social, si vous voulez. Merci beaucoup, merci, bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Julien Courbet, 9h30, 11h sur RTL.